La tragédie africaine, exploitation, changement d'alliance et le déclin imminent de la France. Dans le domaine de la politique internationale, l'histoire de l'Afrique est celle d'un continent depuis longtemps exploité par les puissances occidentales. L'Afrique, terre vaste et riche en ressources, a été transformée en un véritable centre commercial pour les puissances coloniales, où elles choisissaient et prélevaient ce qu'elles désiraient, offrant rarement une compensation équitable. Cet essai, inspiré des principes de Machiavel, plonge dans l'histoire de l'exploitation de l'Afrique, le rôle des organisations telles que le FMI, la Banque mondiale et l'ONU, les dynamiques changeantes de l'influence mondiale et les conséquences auxquelles la France est confrontée en raison de ses politiques à courte vue. L'Afrique comme centre commercial des puissances occidentales. L'histoire tragique de l'Afrique sous le colonialisme révèle une histoire de pillage, d'oppression et d'une soif insatiable de richesse. Les puissances européennes, animées par des ambitions impériales, ont découpé le continent africain entre elles lors de la tristement célèbre Scramble for Africa à la fin du XIXe siècle. Elles ont exploité les ressources de l'Afrique, extrait ses richesses et laissé derrière elles un héritage de pauvreté, de division et d'exploitation. Cette exploitation incessante ressemblait aux systèmes oppressifs de l'esclavage, car les Africains étaient soumis pour servir les intérêts étrangers. Le rôle des organisations internationales. À mesure que la période coloniale déclinait, les puissances occidentales, réticentes à abandonner leur emprise sur l'Afrique, ont élaboré de nouveaux mécanismes de contrôle. Les organisations internationales telles que le Fonds monétaire international, FMI, la Banque mondiale et les Nations unies, ONU, sont devenues des instruments de néocolonialisme. Elles ont imposé des ajustements structurels, accablé les nations africaines de dettes paralysantes et maintenu un cycle de dépendance, veillant à ce que l'Afrique reste vulnérable et redevable aux intérêts occidentaux. Ces organisations, censées avoir été créées pour promouvoir la stabilité et le développement mondiaux, ont en réalité été utilisées pour perpétuer la domination occidentale. Changement d'alliance et puissance émergente. Le XXIe siècle a été le témoin d'un bouleversement majeur dans la politique mondiale. Des puissances montantes telles que la Chine, la Russie et la Turquie ont reconnu le potentiel de l'Afrique et saisi l'occasion de forger des partenariats mutuellement bénéfiques. La Chine, en particulier, s'est lancée dans une vaste série d'investissements à travers le continent africain, finançant des projets d'infrastructures, fournissant une aide économique et sécurisant l'accès à des ressources précieuses. La Russie et la Turquie ont également développé des alliances stratégiques avec les nations africaines, diversifiant leur influence et leurs intérêts économiques. Les erreurs de la France et ses conséquences. La France, autrefois une puissance coloniale dominante en Afrique, s'est retrouvée en perte de vitesse. L'approche du président Emmanuel Macron envers l'Afrique, caractérisée par de l'arrogance et un manque de prévoyance, a contribué à ce déclin. Son échec à s'engager avec les nations africaines sur un pied d'égalité a aliéné les dirigeants africains et a alimenté le désenchantement à travers le continent. Alors que la Chine, la Russie et la Turquie cultivaient des liens plus forts, la France s'accrochait à des politiques coloniales obsolètes, entraînant stagnation et occasions manquées. Les conséquences pour la France sont sombres. Avec la population croissante de l'Afrique et son potentiel économique, l'incapacité à s'adapter aux dynamiques changeantes entraînera un déclin économique. Alors que les nouveaux colonisateurs prospèrent dans les terres fertiles de l'Afrique, la vision à courte vue de la France se révélera préjudiciable à sa prospérité. En moins d'une décennie, il n'est pas inconcevable que la France devienne la nation la plus pauvre de l'Union européenne, une ombre de son ancienne gloire. En conclusion, l'histoire de l'exploitation de l'Afrique par les puissances occidentales est un chapitre sombre dans les annales de l'histoire humaine. L'exploitation, autrefois manifeste, s'est transformée en une forme plus subtile, perpétuée par le biais d'organisations internationales. Pendant ce temps, les puissances émergentes telles que la Chine, la Russie et la Turquie ont embrassé l'Afrique en tant que partenaire, favorisant le développement et la prospérité. L'incapacité de la France à s'adapter et sa persistance dans l'arrogance prédisent un avenir sombre. Les sables mouvants des dynamiques mondiales de pouvoir servent de rappel que, dans le monde de la géopolitique, ceux qui n'évoluent pas sont condamnés à être laissés pour compte, tandis que l'histoire enregistre impitoyablement leur déclin.